Jean-Luc Baul, bonjour, vous êtes Bonjour. président de Metz Métropole. La COP 21 se tient à la fin de l'année à Paris. Quelle doit être, selon vous, la contribution des communautés aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique? Je crois que nous sommes, nous, les collectivités territoriales, aux avant-postes, si je puis dire, de la proximité et donc du développement durable, et ça concerne tout le monde. Metz Métropole, c'est un peu dans notre ADN, puisque nous sommes le siège, avec Jean-Marie Pelt, de l'écologie urbaine, puisque c'est à Metz que Jean-Marie Pelt donc, a créé l'Institut européen d'écologie. Et donc nous avons choisi une formule originale pour promouvoir l'urgence climatique avec la mise en place d'un sablier géant conçu par des artistes en forme d'infini. Et donc un sablier géant qui va être installé en face au droit du centre Pompidou-Metz, donc dans un lieu prestigieux, et qui, à partir du 20 juin jusqu'au 11 décembre, va décliner en quelque sorte à travers ces gouttes qui vont donc tomber l'urgence climatique. Donc ce sont des artistes qui l'ont conçu et des ingénieurs, élèves ingénieurs de l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Et donc autour de cela, eh bien, il y a toute une démarche vous savez, de pédagogie et aussi tout un buzz médiatique sur le net qui est organisé avec voilà, le sigle de l'infini qui est en quelque sorte notre contribution Concrète. concrète et bien évidemment qui est symbolique, puisque à côté de tout cela, nous avons nos agendas 21. Nous avons été une des premières collectivités en France à décliner un plan climat territorial et j'en suis très fier dans le cadre de l'écocité, puisqu'à l'époque nous avions les écocités. Alors, quel est le message que les collectivités devraient également porter lors de cette COP 21, selon vous? Moi, je crois qu'il est important de dire que les collectivités territoriales qui sont des investisseurs locaux importants et qui, évidemment, on le sait, même si aujourd'hui nos moyens sont en baisse, continueront, je l'espère, longtemps à porter leur quota, eh bien, doivent montrer l'exemple à travers les politiques publiques qu'elles portent. Et à la fois, évidemment, en matière de réduction de gaz à effet de serre, en promouvant notamment les transports publics avec tout ce que cela suggère comme politique sur les déplacements. Et notre politique sur les plans de déplacement urbain doit être constamment en évolution et être dans cette dimension. Et là, je pense que cette dimension pédagogique, et là, je pense qu'en effet, nous sommes très, je dirais, aux avant-postes pour la population et pour être au devant de toutes ces problématiques. Donc je crois que l'environnement, ça doit être au cœur de nos politiques publiques. Et à cet égard, les collectivités territoriales, évidemment, sont au tout premier plan. Parce que nous sommes la proximité et que c'est aussi pour faire en sorte que, parce que ces politiques publiques sont portées avec la population, eh bien faire en sorte que la population soit acteur de son propre destin. Les marges financières des communautés baissent, en même temps que baissent les dotations de l'État. Quels sont les choix que votre communauté va faire pour tenir l'équilibre? Bien, la difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas exactement où nous allons, notamment dans le grand contexte institutionnel et de la loi nôtre qui est encore en discussion. Donc, en effet, donc nous sommes évidemment tous soumis à des pertes très importantes de dotation de l'État et je dirais aux effets périphériques dominos qui en découlent, puisque nos partenaires institutionnels habituels voient aussi décroître leurs capacités financières et par conséquent nous sommes la première cible en quelque sorte puisque ce sont les dotations habituelles qui disparaissent ou les subventions qui ont tendance à baisser. Donc je crois qu'il est important pour nous de faire un travail sur nous-mêmes. C'est ce que nous avons fait dans mon agglomération, sur nos modes de fonctionnement et donc j'ai essayé de promouvoir auprès de mes collègues une baisse drastique de nos coûts de fonctionnement, même si nous n'avons jamais fait de mauvaise graisse, car nous sommes aussi une agglomération qui est relativement récente.
Et je crois qu'il nous faut aussi peut-être revoir nos paradigmes par rapport, je dirais, à nos modes de fonctionnement. Donc voilà, c'est tout un travail déjà sur soi qu'il est important de faire, mais ça reste évidemment un exercice extrêmement difficile si l'on veut maintenir un niveau satisfaisant de service public et de service à la population. Alors justement, parmi les services à la population, la culture est souvent un secteur sacrifié quand les budgets baissent. Qu'en est-il chez vous? Eh bien, moi, j'ai la faiblesse de croire que dans une période de crise, la culture, ça doit être une locomotive pour précisément eh bien, continuer à tirer une société vers le haut, mais aussi pour promouvoir l'attractivité et le développement économique d'un territoire. Et donc je crois que le choix de promouvoir la culture à travers eh bien, le centre Pompidou-Metz, pour lequel nous continuons à soutenir très fortement donc, le fonctionnement, qui est une locomotive pour l'ensemble de notre territoire, avec des retombées très importantes aussi sur l'économie locale, me semble par conséquent très important. Nous dépensons, je dirais, sur l'ensemble de nos équipements culturels, et 23 millions d'euros annuels donc, pour la culture. Donc c'est pour nous je dirais, une communauté d'agglomération importante, mais pas c'est quand même à un niveau extrêmement fort. Nous essaierons de tenir encore le coup, de tenir le choc. Nous avons un opéra, par exemple, qui est un grand opéra en France, avec et évidemment les coûts de fonctionnement qui en découlent, un musée également. Nous avons des équipements culturels de grande qualité. Mais voilà, il a fallu aussi revoir un certain nombre de dépenses à la baisse et revoir aussi nos modes de fonctionnement. Je crois que d'une certaine manière, dans une période comme celle-ci, ça permet aussi parfois de se remettre en question et de voir comment on peut faire mieux avec moins.